La reprise des essais nucléaires français défraye la chronique depuis 3 mois, mais on a peut-être un peu oublié que ce n'est pas nouveau comme querelle. Regardez par exemple le document que nous avons retrouvé, il date de 1973. L'Australie vient de déterrer la hache de guerre. Objectif, interdire les derniers essais nucléaires français en Polynésie. Les mouvements de foule s'accompagnent d'une plainte devant la cour de La Haye, plainte à laquelle s'est ralliée la Nouvelle-Zélande. La France l'ayant rejeté, l'Australie a boycotté les produits français et rompu ses communications avec Paris. Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses? La réponse, la voici. J'ai la certitude que la continuation de ces explosions ne créerait aucun risque sans mesurable, appréciable, pour quelque population que ce soit. Étonnant, non? Donc c'est pas nouveau, et on peut se demander si tout ça ne va pas retomber assez vite comme ce fut le cas il y a 25 ans, Rémi. Sauf, Christian, que la situation n'est pas vraiment la même. Il y a 25 ans, on était en pleine guerre froide et la nécessité de notre force de dissuasion était absolument incontestable et quasiment incontestée. On était dans les 30 glorieuses et la croissance relativisait le coût de la bombe. Aujourd'hui, c'est la crise, le mur de Berlin est tombé et on vit dans une société hyper médiatisée où les images font le tour du monde en quelques secondes. Au point qu'on peut se demander si effectivement Jacques Chirac n'a pas accumulé les erreurs de communication dans cette affaire. Alors, annonce un peu précoce de la reprise des essais, ce qui aura eu pour effet de mobiliser ses adversaires. Sous-estimation des réactions internationales et puis oubli quand même du 50e anniversaire d'Hiroshima, cela fait un peu beaucoup. Cela dit, bonjour le cadeau que François Mitterrand a fait à son successeur. Manifestement, en France, on sait mieux maîtriser la communication du nucléaire civil que du nucléaire militaire. Il faut dire que l'un est peut-être un peu plus vendable que l'autre. J'ai pris la décision parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation d'autoriser la fin de cette campagne d'essai, et cette décision est naturellement irrévocable. Malgré les protestations, la France conduira ses essais nucléaires. C'est selon ses gouvernants une question de crédibilité de sa force de dissuasion. C'est aussi et surtout une question d'image, non mais... Ça donne le sentiment que la France est un grand pays, qu'elle peut le dire, si j'ose dire, allez vous faire voir à la planète entière. Les Français, même s'ils sont contre les essais, ne sont pas mécontents que la France occupe le devant de la scène politique de la planète, et de rappeler ainsi qu'ils sont une puissance nucléaire. En cela, la majorité renoue avec le style originel de son fonds de commerce. Suivez mon regard. Dans le monde tendu et dangereux où nous sommes, notre principal devoir, c'est d'être fort. Un pays qui veut vivre en sécurité ne doit jamais baisser sa garde. Mais si les arguments sont toujours aussi percutants, les temps ont changé et l'image du nucléaire avec. Sur le porte-avions Ceylan, répétition générale des prises de vue atomiques. Photographes, caméramens et pilotes sont prêts à opérer sous tous les angles à bord des avions qui survoleront les environs de Bikini. 1946, c'est l'euphorie nucléaire. Loin d'être perçu comme une menace globale pour l'humanité, le champignon atomique est un vrai facteur d'extase. Des avions d'observation, le spectacle est grandiose. Les premières expériences thermonucléaires, il y a un côté grande fête. On invite les journalistes de la planète, il y a 4000 personnes qui viennent à Bikini et Niuetok pour assister à ça. Et c'est scientifiquement extraordinaire, un peu l'émerveillement. On ne pense pas en termes de terreur. Le nucléaire est d'ailleurs promis à un bel avenir dans le domaine civil. Le nucléaire est perçu comme une technologie formidable et qui va apporter une solution aux problèmes de la planète en termes d'énergie. Pour dire, quelques farfelus envisagent même de remplacer la dynamite par la bombe atomique dans le BTP. Si. L'explosion d'un engin de 5 kilotonnes devra fournir d'intéressants résultats quant à l'usage de l'énergie atomique pour des travaux de génie civil. L'insouciance est telle qu'il faut attendre le milieu des années 50 pour observer au Japon les premières mobilisations contre les essais. À Tokyo, un vaste mouvement de protestation contre les expériences atomiques a été déclenché par la mort d'un des 19 pêcheurs atteints par les radiations lors de l'explosion de la bombe H à Bikini. En 1960, loin du Japon, la France fait sauter sa première bombe dans le Sahara algérien.
The 250th nuclear weapon explosion in history carries France a step further towards General de Gaulle's dream of national glory restored. 3 ans plus tard, John Kennedy propose l'arrêt des essais aériens. Un traité est signé la même année entre Américains, Russes et Britanniques. Mais les Français, en retard de quelques bombinettes sur le Club des Trois, font la sourde oreille et reprennent leurs essais en 66 à Mururoa. America and Britain deplored the blast. There was no comment from Moscow. Malgré les protestations, les expériences aériennes françaises vont se poursuivre jusqu'en 73. L'armée fait alors la connaissance d'une jeune organisation pacifiste, Greenpeace, dont le bateau rôde dans nos eaux territoriales. Les militaires vont s'inviter à bord de manière un peu brutale. Grosse erreur de communication. Ces photos prises pendant l'abordage vont être fatales aux essais aériens français. After these pictures were smuggled to the world press, the embarrassed French government agreed to stop all atmospheric testing of nuclear weapons. Alerte à la centrale nucléaire américaine de 3 Mile Island. L'accident s'est produit dans le cœur du réacteur. 1979 aux États-Unis, c'est cette fois le nucléaire civil qui est sur la sellette. L'affaire provoque une prise de conscience partout dans le monde. Le public en a assez du silence, ou tout au moins de la discrétion des autorités dans ce genre d'affaires. Confronté à son opinion publique, le gouvernement américain réagira, créant notamment des commissions indépendantes de contrôle. Mais en France, on reste loin de cette ouverture. 15 morts et 299 blessés, c'est le dernier bilan de l'accident nucléaire survenu à Tchernobyl. 85, Tchernobyl pose la question de la transparence aux soviétiques qui mettront une semaine à reconnaître le drame, mais aussi aux autorités françaises accusées d'avoir minimisé les retombées sur le territoire. Cet accident a mis en lumière l'impréparation de tous les pays, de toutes les autorités en ce qui concerne la communication avec le public. Soyez les bienvenus sur le site électronucléaire de Chinon. EDF va donc intégrer le syndrome Tchernobyl et se mettre à communiquer, ouvrant par exemple ses centrales à près de 300 000 visiteurs par an. C'est très bien. En 90, 75% de notre électricité est nucléaire. Comme on ne peut rien y changer, autant le faire savoir. EDF s'en charge à la télévision. Grâce à l'électricité, donc grâce au nucléaire, vraiment? Les écologistes nous ont dit c'est malin. Parce que affirmer 75% de l'électricité, c'est une réalité. On ne peut pas aller contre. Et puis en plus, le ton de l'humour. Même les écologistes ont apprécié cette campagne. Même chose pour la Cogema. Elle emploie 16 000 personnes et fabrique de l'uranium. Ah bon, vous l'ignoriez? Pour faire face aux besoins d'énergie de la planète, les 16 000 hommes de Cogema transforment l'uranium. Cogema était probablement parmi les grands groupes industriels le plus méconnu de l'opinion publique. Et il nous a paru malsain pour le développement d'une entreprise comme celle-ci qu'elle reste aussi peu connue. Mais en recyclant l'uranium, la Cogema fabrique aussi du plutonium et sur cette question, elle reste plus discrète. Dans cette campagne, vous ne voyez pas le mot MOX, vous ne voyez pas le mot plutonium, vous croyez que vous avez fait affaire à du papier recyclé. Et la prolifération du papier recyclé, du plutonium, est un sujet plus que polémique, d'où la prudence sémantique. Ce combustible, une fois usé, Cogema le recycle. Cogema, la matière première de l'électricité nucléaire. 3, 2... Mais revenons à nos essais. Si l'on a pu suivre en quasi-direct ces images à la télévision, c'est que le gouvernement a voulu être transparent sur la question, et ça, c'est vraiment nouveau. Ce souci de transparence et d'ouverture a été réalisé dès le mois de juillet par la réalisation de 4 voyages de presse sur l'atoll de Mururoa. Et pendant la couverture médiatique des événements, nous avions embarqué à bord des bâtiments de la marine une équipe de 14 journalistes. Nous voulions rétablir un équilibre médiatique entre Greenpeace et les armées. Et de ce fait, nous avons mis en place, à partir du mois d'août, tout un dispositif assez lourd de moyens humains et de moyens matériels. Cette fois, les télévisions ont donc fait le plein d'images, ces dernières ayant quand même été filtrées avant l'envoi aux rédactions. Voilà, on voit bien le flottement de l'affaire. Voilà, c'est une séquence qu'il faut avoir. Parfait, bravo le CPA, impeccable. Reste qu'à voir les résultats, transparence et communication n'auront pas servi à grand chose. Question image, plus que celle du nucléaire, c'est celle de la France dans le monde qui enregistre un déficit certain. C'est une image qui est dégradée en termes politiques, puisqu'on ne voit pas la France pouvoir prendre une initiative quelconque. Ça peut être encore pire si le traité d'interdiction des essais n'est pas ratifié, parce que tout le monde dira que c'est la faute de la France. Je crois que c'est un jeu extrêmement dangereux. Et voilà, avant, l'image de la France, c'était par exemple ce spot australien pour Nescafé, et maintenant, c'est plutôt ça. And that's to hit him where it really hurts. Dommage.
Drop a bomb on Shirex plans. Boycott French wine.